Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Mais avant de vous faire ce tirage sentimental, avant de vous annoncer un petit peu le thème que j'ai choisi pour vous cette semaine pour les tirages du matin, j'avais une petite dédicace à faire. J'ai reçu un mail, mais trop mignon, là au cours de la semaine. Enfin, je l'ai lu là au cours de la semaine. Beryl, si tu me regardes, il paraît que toi et ta famille, vous ne ratez jamais un tirage. J'embrasse les neveux et les nièces qui connaissent l'introduction de la chaîne de l'Anneau par cœur. Il paraît qu'on m'imite à la maison, qu'on a des neveux et des nièces là qui me regardent, qui sont très jeunes, qu'on regarde chez toi la chaîne Message de l'Anneau en famille. J'adore, je trouve ça trop mignon. Donc j'embrasse ton neveu, tes nièces, voilà, tous ceux qui sont là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, voilà, il vous salue, voilà. C'est vrai que je commence toutes mes vidéos de la même manière. C'est devenu quand même un petit peu un rituel, mais ton mail, mais j'ai adoré quoi. J'ai adoré, je te remercie. Donc vraiment, c'est une petite dédicace là pour toi et pour toute ta famille et surtout pour tes neveux et nièces parce que d'après ce que j'ai compris, il y a des jeunes qui me regardent. Mais du coup, ça me met la pression parce que l'Anneau, des fois, il dit des gros mots aussi. Donc du coup, alors normalement, les vidéos, elles sont pas pour les enfants. Enfin, moi, je dis que c'est pour un public adulte, mais bon. Parce que des fois, je me lâche quand même un peu. Mais néanmoins, ouais, je trouve ça amusant et je te remercie en tout cas pour ton mail parce que ça m'a fait délirer, quoi. D'être d'un classique dans le domicile de quelqu'un, ça m'a fait délirer. Voilà, c'était la petite dédicace. Alors, cette semaine, les petits lapins, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre. On va aller voir ce qu'il a dans la tête, dans le cœur, quels sont les prochains événements et dans quelle direction va aller votre situation, hein, d'accord, à tous les deux. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser aujourd'hui, mercredi matin et vendredi matin, le jeu Mon Autre. Je ne l'ai pas utilisé de l'été. Là, je le reprends pour vous cette semaine. Et puis, on va aller voir un petit peu, on va avoir droit à 3 histoires différentes. Mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de cet autre-là, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il ressent exactement, quelles sont ses prochaines intentions et vers où votre relation va s'en aller. Alors pour ça, on utilise le plateau, hein, d'accord? On a des cartes de tête, donc quelles sont les pensées de cet autre à votre égard? Qu'est-ce qu'il ressent réellement? Quels sont les prochains événements et dans quelle direction, voilà les cartes de chaussures là, dans quelle direction va aller votre relation. Et puis cet autre, il peut avoir des accessoires, donc on peut avoir des éléments un petit peu en plus. On va dire que ce sera un peu, si on a des cartes accessoires, la symbolique, le signe que cette vidéo vous concerne, ok? Et on peut avoir des cartes bonus qui bien souvent sont des cartes de temps, d'accord? Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Donc, vous, déjà là, vous en savez un petit peu plus que moi qui suis en train de tourner la vidéo. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que cet autre a dans la tête? Quelles sont les pensées de cet autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, on a peut-être quelqu'un là. C'est bizarre, je ressens quelqu'un qui n'a pas envie qu'on sache ce qu'il a dans la tête. Ah, mais si, ça y est, c'est venu. Alors, déjà, on a la carte de tête. Alors, quels sont les sentiments maintenant de cette personne pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ça me fait plaisir de le reprendre, ce jeu. Je l'adore. Alors, on en a deux. Laquelle je prends? Parce qu'on est... Ah, il me dit celle du dessous. Eh ben, on prend celle du dessous. Tac. Ça va lui faire un beau costume à lui. Hein. Vous voyez, les enfants, je m'amuse. Hein. Voilà, pour les neveux et les nièces de Beryl, je m'amuse. Hein. Je fais des beaux costumes à la caméra. Alors, quel est le prochain événement de cette relation? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quel est le prochain événement? Non, ils me disent que non, il y en a trop. Ok, il y a trop de cartes. Alors, c'était pour bien les mélanger.
Alors, quel est le prochain événement? Ah, celle-ci, elle me reste dans les mains. Ok, eh ben voilà. On a le prochain événement. Maintenant, dans quelle direction va aller cette relation? Quelle direction va prendre cette relation, les guides, s'il vous plaît, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Et celle-ci qui me reste dans les mains aussi. Voilà. Alors, est-ce que cet autre a un accessoire particulier? Oui, cet autre a un accessoire particulier. Est-ce qu'on peut avoir une carte bonus là pour cette histoire? Est-ce qu'il y a une carte bonus, des choses à savoir en plus concernant cette personne, concernant cette situation, les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses à savoir en plus concernant cette personne? Ouais, il y a celle-ci qui veut me dire. Voilà, tac. Là, en dos de deck, on a l'officialisation. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a envie de se mouiller un peu plus. Mais on va pas s'avancer, on va voir. Alors, qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Déjà, il a peur. Ah bah merveilleux. Alors, déjà, ça commence bien. Votre autre éprouve de la peur, peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Cette situation peut le mettre en retrait ou le faire hésiter. Donc là, on est face à quelqu'un qui a énormément de peur, énormément de blocage. On va voir un petit peu ce que les guides peuvent me dire par rapport à cette personne. Alors cette personne, on est en train de me le montrer, il a peur de se prendre un mur. On me met quelqu'un qui vous imagine tel un mur. Alors, on est en train de me dire quand même qu'en face, il y a énormément de tempérament. Vous pouvez avoir énormément de tempérament et cette personne, ça peut lui faire peur. Cette personne, elle vous sent un petit peu convaincue, avoir une grosse personnalité, et elle a peur de se jeter à l'eau, elle a peur, il y a une peur liée au passé. Également, cette personne, c'était pas un don Juan étant jeune, hein, franchement, pas beaucoup de succès. Pas beaucoup de succès étant jeune, c'est une personne qui manque énormément de confiance en elle. Cette personne, elle s'est déjà pris un petit peu des râteaux. Elle a laissé passer aussi des occasions. Elle en a déjà laissé passer avec vous des occasions qui pourtant, vous avez l'impression d'avoir laissé la porte ouverte à cette personne. Parce que cette personne, elle est face à un mur et elle est en train de me montrer le mur, il est en train de se modifier. Et je vois une porte. Je vois une porte qui est entrouverte. En réalité, la porte, elle est entrouverte uniquement pour cette personne. Vous ne la laissez ouverte pour personne d'autre. C'est pour cette personne que vous la laissez entrouverte. Vous aimeriez bien que cette personne franchisse des caps, qu'elle s'engage complètement, qu'elle avoue un petit peu ce qu'elle ressent pour vous. Vous avez pas, vous de l'autre côté, je vois quelqu'un qui est en train d'attendre. Alors, un peu excité quand même. Hein, voilà, c'est j'attends de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, enfin, qui va arriver par cette porte. Est-ce que cette personne va vraiment savoir saisir les perches que je lui tends ou non? Et pour l'instant, il y a un peu des espoirs déçus. Je vois quelqu'un qui était super excité face à un petit peu à toutes les opportunités, toutes les perches tendues qui ont été offertes, mais la personne de l'autre côté du mur n'a pas saisi les opportunités, c'en est même à un point où il n'a même pas vu que la porte, elle était entrouverte. Hein. Je vous le dis. Voilà. Et quand bien même il la verrait, je ne sais pas si c'est pour lui ou pas. Donc, comme ça, non, mais on a gagné la guerre avec ça, je vous le dis. Alors là, on est bien. Là, on est bien. Cette personne, alors, elle a peur que ça fonctionne pas. Également, entre vous, il y a des doutes aussi par rapport à ça, parce que, justement, elle sent que vous avez besoin, quelque part, de quelqu'un qui a une certaine assurance. Vous aimez bien les gens qui ont une certaine assurance parce que vous en avez. Et elle a, comme cette personne n'a pas beaucoup confiance en elle, elle se demande si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Elle aimerait bien, hein, elle aimerait bien. Alors vous êtes un peu un modèle pour cette personne-là. Cette personne, elle aimerait vous ressembler un petit peu plus. Et là, de l'autre côté du mur, bon, c'est un beau parc, hein, c'est plutôt ensoleillé, c'est plutôt, voilà, mais autant je voyais quelqu'un qui attendait vraiment derrière la porte et qui trépignait en disant, bah, c'est bon, là, il va la franchir, cette porte, moi, j'attends que ça. Mais le fait qu'il n'y ait personne qui vienne, en fait, je vois une féminine, alors c'est marrant parce qu'on est habillé un petit peu comme à l'ancien temps, ou en tout cas, je dirais début 20e siècle, hein, d'accord, les années 20, voilà, plutôt comme, ouais, c'est plutôt cette époque-là.
fin 19e, début 20e, hein, on est plutôt là-dedans. Et je vois une féminine, en fait, qui, voilà, trépignait, pas très, très loin de cette porte, est prête à se jeter au cou de ce masculin qu'elle invitait grandement à franchir la porte pour la séduire. Et ensuite, on est en train de me montrer une féminine qui a un grand parc. C'est beau, c'est joli, il y a des fleurs, il y a des papillons. Et puis, à force de voir que finalement, il n'y a personne qui vient, elle s'assoit, elle attend et... il y a un côté un peu, je m'ennuie quoi. Là, je m'ennuie. Là, je m'ennuie et je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire. Cette féminine, elle attend vraiment, elle laisse en fait la part au masculin pour ne pas trop s'imposer, pour ne pas... elle a des valeurs, cette féminine. Alors, c'est assez marrant parce que les guides sont en train de me dire, mais ouais, c'est lié à l'époque. À cette époque-là, c'était pas les femmes qui faisaient la cour. Enfin, clairement, c'était les hommes qui devaient se manifester à la femme et qui devaient lui faire la cour. Et cette féminine, elle aimerait que ce masculin lui fasse la cour. Un peu à l'ancienne. Alors, un peu à l'ancienne, je m'entends, hein, ça peut être fait de manière moderne, mais elle attend, même si elle a beaucoup de tempérament, parce que c'est marrant, parce qu'on me la montre... Euh, on me la montre un peu habillée en golfeuse, mais avec un pantalon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est elle qui porte la culotte. Non, mais c'est trop fort. Mais j'adore, j'adore. Il y a un côté très féminin et un côté très masculin. C'est-à-dire, c'est une femme qui a énormément de tempérament. Mais ça reste une femme. Les guides sont en train de me dire, ça reste une femme et c'est une femme qui a envie de se faire courtiser. Et par quelqu'un qui, clairement, alors ça, je l'avais pu le dire sur Instagram, mais qu'il y en a dans le falzar, quoi. C'est ça, en fait. Qui n'hésite pas. Alors, elle est attendrie quand même par ce côté introverti de ce masculin. Alors, ce masculin, il se rend pas compte de l'effet qu'il lui fait, hein. Ce masculin, il se rend pas compte de l'effet qu'il lui fait et il se rend pas compte à quel point elle le voit grand. Elle le voit avec un charisme que finalement... Ouais, c'est pas qu'il n'a pas de charisme, c'est que c'est pas exploité. C'est pas exploité. C'est un masculin qui n'a pas conscience de ce qu'il dégage en fait, de l'attraction qu'il peut dégager et surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. Alors c'est un masculin, on est en train de me dire quand même, c'est un faux timide. C'est un faux timide, c'est-à-dire que quand il connaît pas, il est très introverti, très timide. Mais à partir du moment où il connaît, c'est un vrai bout en train, quoi. C'est un vrai bout en train et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais là, vous n'êtes pas encore assez proche, pas encore assez lié pour pouvoir constater ce côté-là de ce masculin. Mais quand il va se dévoiler à vous, mesdames, qu'il va oser franchir la porte, vous n'allez pas le reconnaître, hein, celui-là, hein. Vous n'allez pas le reconnaître, hein. Il y a un côté, j'ai caché mon masque de clown, hein. Mais en fait, je suis un clown. En fait, je suis un clown. Hyper intéressant. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, cette personne, elle a des peurs. Elle a des peurs de se faire rejeter. Elle a des peurs d'être blessée. Elle a des peurs de se prendre un mur. Mais qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, bah, elle ressent un manque de confiance. Bah ouais, c'est un petit peu lié. Alors, je vais lire la carte. Votre autre ne vous fait pas confiance. Alors, ne vous fait pas confiance, ne se fait pas confiance. C'est pas tellement à vous, c'est plutôt à lui-même. Donc là, je rectifie parce que c'est pas... Voilà. Peut-être a-t-il besoin d'être rassuré ou a-t-il des blessures à guérir ou encore de bonnes raisons de ne plus vous croire. Bon, cette personne, elle a pu être blessée par le passé, mais c'est surtout, je dirais, à l'heure des premières histoires d'amour, c'est-à-dire je ressens qu'il y a eu une humiliation. Il y a eu une humiliation un peu cuisante. Cette personne, on lui a fait un sale coup. Il y a eu une fille vraiment par le passé qui lui a fait un sale coup alors qu'il était sincère, il était honnête, il était respectueux de la femme. Il a pu se montrer romantique face à quelqu'un et face à quelqu'un qui s'est ouvertement moqué de lui. Ça a créé une très très profonde blessure. Donc il y a un côté... En fait, les guides sont en train de vous dire si cette personne, elle vous plaît vraiment, arrondissez les angles, mesdames, sortez plus votre côté féminin. Et au lieu d'entrouvrir la porte, ouvrez-la carrément. Enfin, c'est un petit peu ça, quoi. Pour lui faire comprendre, mais tu as toutes tes chances, là. Là, tu as toutes tes chances parce que tu me plais.
Il y a vraiment une notion de lui redonner confiance en lui et de lui montrer qu'il va pas se prendre un mur, qu'il va pas se prendre un mur et qu'il peut vous faire confiance. Donc presque de dire: «Ah, c'est marrant, on est en train de me montrer», ouais, c'est fou, je suis en train de voir, donc quand je fais des guidances c'est quand je canalise, j'ai le regard qui part toujours à gauche, en fait. C'est en ça qu'on voit que je canalise parce que j'ai mon regard qui est, comme si mon regard était dans une autre dimension. Et là, j'ai levé le regard vers le muret de mon voisin et je vois un visage. Je vois un visage donc d'un masculin, les traits très fins, avec des lunettes de soleil. Je ne vois pas les cheveux, hein, d'accord? Je vois juste, voilà, et c'est quelqu'un avec un petit sourire, un petit peu ironique. Donc c'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui a, alors il a caché ses blessures derrière de l'autodérision. Alors ça peut être des lunettes ou des lunettes de soleil, hein, d'accord? Là, on est en train de me montrer, c'est en train de changer là. C'est fou, hein, parce que mon regard n'a pas bougé, mais c'est en train de changer. L'image, elle est en train de changer. Donc c'est soit quelqu'un qui porte des lunettes ou alors qui peut se cacher, qui peut cacher son regard derrière des lunettes de soleil. Alors sachez une chose, l'anneau ne supporte pas les lunettes de soleil. Alors, pas pour soi, hein, c'est pas ça, hein, c'est chez les autres. Voilà, mais vraiment, parce que je vois pas le regard. Et quand je vois pas le regard, je sais pas à quoi m'attendre. C'est le miroir de l'âme, en fait. Donc, moi, voilà, ça m'angoisse, les lunettes de soleil. J'ai toujours l'impression qu'on essaye de me cacher quelque chose. Ça m'angoisse. C'est vraiment un accessoire qui m'angoisse, moi. Moi, j'en porte pas. D'ailleurs, je porte pas de lunettes et je porte pas de... Voilà. Mais voilà, donc on a masculin qui a aussi qui a un côté très féminin marqué, qui a un côté très féminin marqué, qui est très doux, très sensible, mais en même temps qui a beaucoup d'humour, qui se lâche uniquement quand il est en confiance, quand il est entouré de gens de confiance. C'est un masculin qui est très peu entouré. Très bien entouré, mais très peu entouré. Il y a très peu d'amis. Parce que cette personne, elle est victime de sa timidité et cette personne, on lui a brisé la confiance qu'il avait en lui par le passé. Euh, Cette personne, elle attend que ça. En fait, que vous soyez plus clair. Parce que là, il a trop peur de se planter. Il a trop peur de se planter. Bon, alors, merveilleux. Bon, quel va être le prochain événement, l'intimité. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Si vous n'avez pas franchi ce cap, et on est plutôt là-dedans, eh ben ça va arriver. Donc si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, là c'est pas le cas, vous avez besoin de plus d'intimité. Non, là on est dans le début d'une histoire, on est dans sa flirtouille, on se plaît, mais on sait pas se le dire. On est un peu là-dedans. Et ça joue un petit peu... Ouais, mais parce que là, cette féminine en face de lui, franchement, l'impressionne, hein, l'impressionne de par son caractère, de par son tempérament, et il se dit, mais jamais je pourrais lui correspondre à cette féminine, c'est pas possible. J'ai pas assez confiance en moi. J'ai pas assez confiance en moi. Donc oui, elle me plaît, mais non, j'irai pas parce que vraiment, ça lui réouvre une blessure qui remonte à un amour de jeunesse où il a été humilié. Et on me parle vraiment d'humiliation. C'est triste, hein. Ouais. On peut être très con hein, quand on est jeune. Hein. On peut être très con. Hein. Et là, il a vraiment subi une humiliation. Une humiliation. Ou quelque chose qu'il a... C'était peut-être pas volontaire de la part de cette féminine, mais qu'il l'a vécu comme une humiliation. Et il s'est promis plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. Donc, face à quelqu'un qui peut avoir beaucoup de prestance, beaucoup de charisme, beaucoup de tempérament, il se dit non, parce que donc ne comptez pas pour. Soit c'est vous ouvrez, vous montrez que la porte elle est ouverte et pas entrouverte, et donc c'est à toi de faire tous les efforts parce que il n'osera jamais se lancer. Donc en gros, t'es derrière la porte, t'as pas encore frappé, mais je t'ouvre la porte. Maintenant, voilà, franchis le cap, parce que la porte, elle t'est ouverte et uniquement à toi, pas aux autres, uniquement à toi. Mais sinon ça bougera pas, hein, je vous le dis. Hein. Mais en l'occurrence, là, il y a encore une paire qui se dit ah ouais, c'était peut-être un petit peu trop subtil ce que j'ai fait, ou un peu trop princesse dans sa tour. Je demande peut-être un peu trop d'être un beau chevalier.
On a peut-être pas envie d'aller se bagarrer contre les dragons, donc bon, on va au moins ouvrir la porte du donjon, quoi. Après, il y aura plus que les escaliers à monter, ils devraient réussir à se débrouiller. Alors les guides sont en train de me dire: «Ouais, mais le laissez pas dans le noir, hein. Faut l'éclairer, hein». Non, c'est assez fou. On est en train de me montrer des escaliers en pierre, en colimaçon. Au départ, ils sont dans le noir en disant: «Bah, c'est bon, la porte elle est ouverte, donc voilà». Et en fait, les guides, ils sont en train de rajouter des torches, hein, sur le chemin. C'est-à-dire, voilà, faut lui éclairer le chemin, hein, vraiment, à la limite mettre des flèches, sur les escaliers, hein. C'est par là, faut monter. Non mais bah, ouais, on est un petit peu là-dedans. Et qu'il y ait pas de dragon en haut, hein, donc le rassurer en route, mettre un petit panneau, «Il n'y a que la princesse, le dragon a déjà déserté les lieux depuis un moment». Enfin bon, ouais, donc, on n'est pas dans le grand chevalier qui va prendre tous les risques, mais surtout pas de mettre en péril son cœur, en fait, parce qu'il a vraiment été blessé par le passé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça se comprend, ça se comprend. Mais il en souffre, hein, de ça parce qu'il sait très bien qu'il passe à côté de belles histoires en étant comme ça, en fait. Il passe à côté de belles histoires. Mais c'est quelqu'un de bien, hein. Par contre, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, de très... avec beaucoup, beaucoup d'humour, vraiment, dans l'intimité, mais c'est... ah ouais, quand il connaît bien, quand il se lâche, c'est... ah ouais, ouais, c'est génial, c'est génial. Et on le reconnaît pas, hein. On le reconnaît pas, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas, voilà, c'est pas la même personne. Et en effet, il y a un côté... ouais, il y a un côté, je porte un masque et je me dévoile pas parce qu'il se dévoile uniquement face à des gens qui il a confiance et qui sait que jamais, jamais ces personnes ne vont l'humilier, lui faire du mal, le rabaisser, qui peut être lui, qui peut être lui. Donc c'est un beau cadeau. Quand il se montre lui-même, c'est un vrai beau cadeau. C'est un vrai beau cadeau parce qu'il ne, voilà, sinon, tac, c'est je me cache derrière. Derrière mon silence, on est en train de me dire, derrière des lunettes, derrière un masque, derrière de la timidité, derrière... voilà, je ne dis rien et je ne dévoile surtout pas mon jardin secret, quoi. Donc c'est un vrai beau cadeau quand cette personne, elle se dévoile. C'est un vrai, 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 vrai beau cadeau. Ah, j'adore. Bon alors, elle va s'en... ouais, alors ça a été suite... Alors, cette relation, elle s'en va pas vers une rupture, une séparation, mais puisqu'on le sait, la prochaine étape, c'est plutôt l'intimité, mais c'est aussi compliqué pour arriver à vos fins à cause d'une rupture, d'une séparation, d'une humiliation. D'accord? Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures chez cet autre qui, là, maintenant, c'est plus jamais, je mettrai mon cœur en péril. Voilà. Pour lui, c'est amour égale souffrance. C'est pas amour égale bonheur, c'est amour égale souffrance. Alors, vous, votre autre, comprenez que votre histoire est arrivée à son terme, ce n'est plus le moment des réconciliations, il va falloir tourner la page. Bon, tourner la page par rapport à une précédente histoire. C'est ça, en fait. Et tant que cette personne ne passera pas le cap de ce qui s'est passé par le passé, elle va avoir peur de tomber amoureuse de vous. Il y a des vraies peurs. Il y a des vraies peurs et cette personne, elle peut arriver à un moment, prendre ses jambes à son cou, à partir du moment où elle va se sentir trop tomber in love de vous. Vous voyez, au plus ça va tomber en amour, au plus ça va être panique à bord. Donc, ouais, il va falloir la rassurer, cette personne. Euh, Cette personne, elle n'a plus envie de prendre de risques, sachez-le. Mais c'est quelqu'un qui a été détruit. Alors, quel est l'accessoire? Commerce, finance. Bon, c'est un échange. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un échange. Il peut y avoir un très bel échange entre vous. Que ça peut commencer au départ par construire déjà un lien d'amitié. On le sait, il peut y avoir vraiment, ça peut aller vers de l'intimité. Déjà, on se découvre, mais je vous dis très honnêtement, il y a un côté où oui, c'est possible quand même que vous ne soyez pas compatibles à terme. En fait, ce que je ressens là dans cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose à vivre, que vous êtes là pour l'aider à guérir, pour l'aider à prendre confiance. Et cette personne, elle est là pour un petit peu que vous soyez un petit peu plus en adéquation avec vous-même, avec votre cœur et que vous osiez exprimer le côté
d'être plus accessible, en fait. D'être un peu plus accessible et d'ouvrir, la porte plus grand à ceux qui vous intéressent. Et pas juste l'entrebâillement, comme ça et que du coup, parce que vous aussi, à trop fermer la porte, à ce qu'elle soit vraiment qu'entrebâillée et c'est vraiment infime, bah, comment on peut savoir qu'on a le droit d'y aller ou non, quoi? Il y a un côté comme ça. Donc, il y a vraiment un bel échange entre vous, il y a une belle avancée. Par contre, en effet, à terme, il n'est pas dit, que vous soyez faits l'un pour l'autre. Parce que d'un côté, il y a trop de tempérament et de l'autre, il y a une vraie peur de souffrir. Donc ça promet des vrais beaux échanges, une vraie belle aventure qui est nécessaire pour l'un comme pour l'autre. Mais qui est plus une histoire où, une histoire éphémère, mais qui est essentielle. Attention, elle est hyper importante cette histoire. Elle est hyper importante et pour l'un comme pour l'autre. Et ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce, hein, bien sûr, hein, OK? Voilà, si ça vous parle. Alors, vous avez les cartes en main. Ouais, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est même pas cette personne, c'est vous avez les cartes en main. C'est soit vous décidez d'ouvrir explicitement la porte à cette personne pour qu'elle puisse rentrer, parce qu'elle, elle le fera pas. Elle le fera pas. Pour vivre cette belle histoire, d'amour, il va falloir vous montrer plus explicite. Alors cette belle histoire qui est très belle, hein, qui est très belle, mais qui, à mon avis, on n'est pas dans l'histoire qui va durer ad vitam aeternam. Euh, on est dans la belle histoire. On est dans la belle histoire, mais une histoire éphémère. Une histoire éphémère, ça peut durer 2 ou 3 ans. Hein, ça, c'est pas tellement le truc. Hein. Mais on n'est pas chez le partenaire de vie où vous allez passer 20 ans ensemble, quoi. On n'est pas là-dedans. Ça peut être quelques mois, ça peut être 1 ou 2 années, mais voilà. Une fois que vous aurez fini de vous apporter ce que vous avez... une fois que vous vous serez apporté à l'un et à l'autre, ce qui était important de vous apporter à l'un et à l'autre, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Mais sans douleur. Sans douleur. Ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que la fin de l'histoire, ce sera vraiment d'un commun accord. Il y a vraiment des sentiments qui vont... c'est fou et ça c'est beau parce que en fait l'univers va vous préserver tous les deux là dans cette histoire. C'est-à-dire que vous de votre côté, il y a vraiment des sentiments qui vont s'amenuiser, diminuer, voilà, parle bien l'anneau, et de l'autre côté ce sera pareil. C'est-à-dire que cette personne, cet homme, au fur et à mesure sera de moins en moins amoureux en fait. Et donc, il y a un éloignement qui va se faire, mais et puis jusqu'à un moment, on est en train de me montrer l'image de 2 personnes, c'est: «Ouais, mais en fait, on a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Ouais, on reste potes, ouais, on reste potes, mais on va pas voilà, on n'est pas fait, enfin voilà, on n'est pas fait pour durer ensemble ad vitam aeternam» et c'est vraiment d'un commun accord et personne ne souffre, personne ne souffre. Ah, c'est chouette, hein, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, bah, voilà, chers amis. Alors comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également, il vous suffit de cliquer sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon lien Instagram où je vous invite à nous rejoindre là-bas. Là-bas, je propose des live charms. Alors jusque-là, c'était du lundi au vendredi. Là, je pense que je vais réduire un petit peu le rythme parce que c'est hard un petit peu à... C'est un rythme un petit peu compliqué à maintenir, donc je pense que je vais en enlever 1 ou 2 par semaine. Je pense que je vais les faire du mardi au jeudi, donc mardi, mercredi, jeudi. Mais bon, voilà. Mine de rien, si vous nous rejoignez maintenant, il y en a un paquet des lives à revoir en replay où on s'est beaucoup amusé, hein, d'accord? Donc des live charms. Voilà, chers amis. Et puis sinon, vous pouvez également retrouver là, sous la vidéo, ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où il y a toutes mes créations. Et toutes mes créations, j'ai baissé les tarifs. Donc, profitez-en. Hein, d'accord? Voilà. Allez, excellente journée à tous. On se retrouve ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour à 13 cartes. Et j'utiliserai, comme d'habitude, les tarots. Voilà. Enfin, j'ai repris les tarots, là, hein, depuis la rentrée, là, parce que j'aime bien. Allez, je vous embrasse tous très fort. À ce soir. Excellente journée à tous. Ciao.